tu as besoin d'un vêtement. Mais avant que tu puisses retrouver le nouvel vêtement, tu dois d'abord te débarrasser de l'ancien vêtement. Il y a des vêtements qui nous apportent des malédictions. Il y a des vêtements qui nous compliquent les choses. Là où les autres sont en train de réussir, mais toi tu ne peux pas réussir parce que tu as un vêtement qui vaut mieux être devant la télé pour n'importe quoi. Sortez de toutes ces choses, Église de Dieu. Vous ne serez jamais affermis par des films nigériens. Vous ne serez jamais affermis, bien-aimés, par des théâtres congolais. Vous ne serez jamais affermis par toutes ces choses. L'affermissement est dans la parole de Dieu. Nazala yango te nazali kasi bolingo na yo elekinga makasi nakoki mpe kozongisela yo te bolingo oyo yo pesa nanga yango nasengi lisungi na yo na motema nanga Yesu nalingi nalinga se yo nalingi nakangama na yo nalingi na simba seyo Yesu yo bolingo ya solo nalingi nalinga seyo. Parce que l'habit était aussi le symbole de gloire. L'habit était le symbole de gloire. Et dans les vêtements, on pouvait aussi identifier une personne. En ce qui concerne les vêtements bien-aimés, les vêtements peuvent aussi déterminer le sort d'une personne. Les vêtements peuvent déterminer bien-aimé la classe d'une personne. On reconnaît un esclave aussi par son vêtement. Nous avons vécu bien-aimé avec nos longs métrages qui venaient du Brésil, de l'Argentine, où on nous montrait cela bien-aimé, que s'il y avait des esclaves dans ces films, on trouvait que les esclaves avaient des tenues différentes et des hommes glorieux. Amen. L'esclave avait son vêtement. Et aujourd'hui, l'esclave a aussi un vêtement. Le prisonnier a un vêtement. La première des choses, si on t'amène dans une prison, la première des choses, c'est de changer de vêtements et de te faire vêtir d'un vêtement qui t'impose. Amen. Nous voulons parler du vêtement bien-aimé. Les vêtements peuvent être imposés par celui qui est plus supérieur que toi, par celui qui est plus puissant que toi, par celui qui est plus fort que toi. C'est pourquoi dans ce domaine de la domination, de l'esclavagisme, dans le domaine des liens, des coutumes, des familles et tout, beaucoup de gens peuvent aussi bénéficier des manteaux, des habits bien-aimés spirituels qui puissent aujourd'hui déterminer leur sort. Parce que j'ai vu Joseph, quand son père l'aimait, quand son père voulait l'honorer, quand son père voulait prononcer ou alors annoncer la vision prophétique de Joseph, cela n'était pas par une déclaration ouverte, mais c'était par un habit que le père a cousu pour son fils et il l'a mis. Tout le monde était jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils observaient que cet enfant qui n'était pas aimé de la famille était couvert d'un habit de multicouleurs. Un habit qui parlait, un habit qui annonçait la grandeur, un habit qui annonçait la plénitude, un habit qui annonçait la gloire. C'est pourquoi la vie de Joseph bien-aimé, même si tu pouvais le bloquer aujourd'hui, même si tu pouvais le combattre aujourd'hui, un Joseph qui a été vêtu d'un habit de gloire depuis sa naissance. Écoutez bien-aimé, les sorciers du monde, les gouvernements du monde, les autorités, les pouvoirs ne peuvent jamais changer la destinée de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on peut reconnaître une personne par son habit. Quand ils sont annoncés à leur père,
son fils Joseph est mort, mais avec les vêtements de Joseph qui témoignaient auprès de Jacob que réellement mon fils a été dévoré par des animaux féroces. Amen. Un habit, un vêtement de malédiction, un vêtement d'esclavagisme, bien-aimé, peut compliquer ta vie. Toute ta vie peut être compliquée à cause du vêtement. Et il y a aussi des vêtements de gloire. Il y a aussi des vêtements de grandeur. Il y a aussi des vêtements d'excellence. Si tu as été couvert par ces vêtements, la gloire de Dieu t'accompagnera toute la vie. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, si tu vas lire la Bible, tu verras qu'il est le Dieu des vêtements. Même son peuple d'Israël, quand il les a fait sortir du désert, et quand ils avaient traversé la mer Rouge, ils étaient sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, pendant toutes les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, Dieu a pourvu en ce qui concernait les vêtements. La Bible dit que leurs vêtements bien-aimés ne pouvaient pas se lisser. Deutéronome chapitre 8. Alléluia. Amen. Leurs vêtements ne pouvaient jamais se lisser parce que Dieu, alléluia, avait opéré un mystère, avait opéré un miracle, que l'homme grandissait, même son vêtement aussi grandissait. Alléluia. L'homme était dans la croissance, son vêtement aussi était entré dans la croissance. Un vêtement prophétique bien-aimé croîtra avec toi. Un vêtement prophétique bien-aimé grandira avec toi. Ce vêtement prophétique ne t'abandonnera jamais. C'est une parole prophétique que ton pasteur peut prononcer sur toi. Alléluia. Et partout où tu iras, cette parole sera avec toi. Cette parole influencera ta vie. Alléluia. C'est la même parole. Dans l'hiver, c'est la même parole. Pendant l'été, c'est la même parole. Pendant les sables mouvants, c'est la même parole. Pendant la chaleur, c'était la même parole. Donc, les mêmes vêtements quand il fait chaud. Quand il fait froid, les mêmes vêtements. Alléluia. Écoutez, Dieu est miraculeux. Alléluia. Amen. Donc, à des fois, quand tu lis les choses qui sont écrites dans la Bible, alléluia, non, ça peut changer ta façon de comprendre les choses dans ce monde. Alléluia. Oh. Mais il nous est difficile de lire la Bible. Il nous est difficile de prendre la Bible et de l'écouter. Alléluia. Amen. Oh, vaut mieux pour nous bien-aimés et bien-aimés visiter, bien-aimés des sites internet. Vaut mieux pour nous bien-aimés écouter de n'importe quoi. Vaut mieux être devant la télé pour n'importe quoi. Sortez de toutes ces choses, Église de Dieu. Vous ne serez jamais affermis par des films nigériens. Vous ne serez jamais affermis, bien-aimés, par des théâtres congolais. Vous ne serez jamais affermis par toutes ces choses. L'affermissement est dans la parole de Dieu. Amen. Comment tu vas laisser tes enfants devenir des spécialistes en théâtre? Et là, ton fils est né et va prendre le nom de Vie de loin. Et toi aussi, tu commences à appeler ton fils Vie de loin. Vie Yaka. Vie Nana Tindayo. Tu changes le nom de ton fils à cause des théâtres congolais. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu pourras changer le nom de ton fils par un nom qui a été glorifié dans le palais royal. Mais si Pochette, quelqu'un qui venait de l'autre départ et a été glorifié par le roi, malgré que ses pieds étaient superclés. La Bible dit quand il était entré dans le palais royal, on a porté un habit qu'on a couvert ses pieds, afin qu'il soit glorifié. Bien-aimé, tu as besoin d'un vêtement. Mais avant que tu puisses retrouver le nouvel vêtement, tu dois d'abord te débarrasser de l'ancien vêtement. Il y a des vêtements qui nous apportent des malédictions. Il y a des vêtements qui nous compliquent les choses. Là où les autres sont en train de réussir, mais toi tu ne peux pas réussir parce que tu as un vêtement qui détermine ton sort. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Josué chapitre 17, la Bible dit Israël dans toute sa gloire était sorti de l'Égypte. Il a traversé tous les déserts, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Et quand il était arrivé devant le Jourdain, il a vu encore un miracle
pour dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Donc le Dieu de Moïse, hein, c'est lui aussi le Dieu de Josué. Et ils ont traversé. Après avoir traversé, c'était le miracle de Jéricho. Et ce Dieu-là n'avait pas changé. Il a glorifié son nom. Le miracle de Jéricho s'était renversé. Mais écoutez quelque chose. Alléluia. Jéricho était une grande ville. Jéricho était une grande nation. Jéricho était une nation puissante. Mais Israël l'avait vaincu. Alors la conquête doit être totale. Bien-aimé, si tu vas à la conquête, tu dois arriver à la conquête totale. Si tu parles de la délivrance, cherche une délivrance totale. Et si tu as gagné le mariage, tu dois aussi gagner la maternité. Et si tu as gagné le diplôme, tu dois aussi gagner le travail. Et si tu as gagné, bien-aimé, quelque chose, tu dois aussi gagner la santé. Tu dois totalement gagner parce qu'il dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et Israël devait continuer la conquête. La deuxième ville qui était à côté s'appelait Haï. Haï, une petite ville. Alléluia. Habitué pour espionner, il a envoyé les espions qui sont allés voir Haï. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Josué, et l'Okwamouké, petite chose. Alléluia. Inutile de faire fatiguer toute l'armée d'Israël. Peut-être il faut envoyer les fils que 3000 hommes seulement, ils vont prendre Haï. Amen. Oui, c'est possible. Amen. Mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Pendant qu'ils avaient dominé, ils avaient conquis Jéricho, Dieu avait donné les ordres. Amen. De ne pas emporter dans leur maison des biens précieux, de l'or, alléluia, de l'argent, tout ce qui était précieux devrait aller dans la maison de l'Éternel. Mais il y avait un homme parmi les enfants d'Israël qui s'appelait Akan. Akan, lui, dans la maison où il était entré, il avait trouvé des choses précieuses. Et parmi les choses précieuses qu'il avait trouvées, il y avait aussi un manteau de Shinéa. La Bible parle du manteau de Shinéa. Pourquoi le manteau de Shinéa? Parce que Shinéa, je crois que c'était une matière spéciale. Plus que les choix, plus que plus que tous les tissus que nous pouvons utiliser peut-être aujourd'hui. Amen. Et quand il a vu ce manteau lui a attiré. Et cet homme a pris le manteau. Il l'a gardé. Il a pris de l'or. Il a mis dans le manteau. Il a pris toutes ces choses. Il a amené dans sa maison, dans sa tente. Amen. Et Israël devait aller combattre la petite ville Haï. Et quand ils ont envoyé les gens là-bas, la Bible dit que Haï a bâti les enfants d'Israël, a bâti l'armée d'Israël, chose étonnante, chose impossible, chose inhabituelle. Mais à cause de la porte que Akan avait ouverte, en portant avec lui, en transportant avec lui les manteaux de Shinéa, quelque chose qu'il avait bien aimé, quelque chose qu'il avait bien attiré, une part qu'il avait trouvé précieux. Amen. Écoutez, la part peut être précieuse. Mais si c'est la part de Dieu, il faut savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, nous prêchons la dîme à l'église bien-aimée. C'est la part de Dieu. C'est le manteau de Shinéa. Dieu dit, cette part, c'est ma part. C'est à moi cette part. Là, la main va diminuer. C'est ma part à moi, ta tente. Bien-aimé, tu garderas toutes ces choses dans ta tente. Mais il est appelé interdit. Ce sont les interdits. Les choses vouées à l'interdit. C'est la part pour la gloire de la maison de l'Éternel. C'est une part pour la maison de Dieu. Cet homme a regardé le manteau lui a attiré, le manteau lui a touché le cœur. Il a dit ceci. Ah non, je ne peux pas l'amener à la maison de Dieu. Je ne peux pas le donner à l'Éternel. Oubliant que la santé qu'il avait venait de l'Éternel. Oubliant que la paix qu'il pouvait avoir venait de l'Éternel. Oubliant que cette victoire-là venait de l'Éternel. Mais la loi de l'Éternel, en ce qui concernait les butins, en ce qui concernait les résultats, tu peux travailler pendant un mois, mais tu as besoin d'avoir les résultats. Et quand tu es devant les résultats, qu'est-ce que
tu fais avec le résultat et où est la part de Dieu dans ton résultat. Les manteaux déchirés. Combien de fois Dieu t'a parlé que cette part-là amène ça à la maison de Dieu? Alléluia. Que cette part-là que tu as amène ça dans la maison de Dieu. Combien de fois que tu as obéi à la foi de Dieu? C'était un manteau que cet homme avait gardé. Et Israël était allé à la guerre. Ils ont échoué. Et ils étaient partis. Et tout Israël pleurait. Alléluia. Mais comment l'Éternel peut nous décevoir jusqu'à ce niveau? Comment l'Éternel peut nous abandonner et enseigner? Amen. Et Josué est allé pleurer. C'est pourquoi l'Éternel lui dira non, 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 non. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de pleurer. Mais c'est le problème de faire l'inspection. Et ils sont allés tirer au sort. Par tribu. Le sort est tombé sur le tribu de Juda. Et après les tribus, c'était les familles. Et après les familles, le sort est tombé sur Canaan. À Canaan, pardon. Alléluia. Et là, Josué lui amena à côté pour lui dire, mon fils. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je ne pouvais pas croire que ces choses pouvaient sortir aussi de la tribu. Sincère, bien-aimé, même mon fils qui était ici devant peut t'imposer les mains et la délivrance s'accomplit. Ça ne demande pas le nom d'un pasteur qui viendra des États-Unis. Oh, ça ne demande pas le nom d'un pasteur qui viendra du Congo. Alléluia. Mais ça demande la disponibilité du cœur. Il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Bien-aimé, il avait des habitudes, il avait des comportements, il avait des coutumes, il avait une vie. Alléluia. Mais quand il avait rencontré le Seigneur, il s'est décidé de se débarrasser de l'ancien manteau. Alléluia. Oh, c'était un frère en Christ dans le Seigneur. Philippe qui est venu lui imposer les mains. Ce n'était pas l'apôtre Pierre qui avait la clé de l'église. Ce n'était pas l'apôtre Jacques qui était le frère du Seigneur ou le premier pasteur de l'église de Jérusalem, mais c'était un frère qui avait écouté la parole, comme mon fils Priscille a écouté la parole. Il n'était pas diacre dans l'église, mais il était quelqu'un qui avait reçu la parole de Dieu, qui avait crié dans le Seigneur et avait imposé les mains sur Pierre et Pierre a vu. Beaucoup de gens peuvent aussi bénéficier des manteaux, des habits bien-aimés spirituels qui puissent aujourd'hui déterminer leur sort. Parce que j'ai vu Joseph, quand son père l'aimait, quand son père voulait l'honorer, quand son père voulait prononcer ou alors annoncer la vision prophétique de Joseph, cela n'était pas par une déclaration ouverte, mais c'était par un habit que le père a cousu pour son fils et il l'a mis. Tout le monde était jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils observaient que cet enfant, qui n'était pas l'aîné de la famille, était couvert d'un habit de multicouleurs. Un habit qui parlait, un habit qui annonçait la grandeur, un habit qui annonçait la plénitude, un habit qui annonçait la gloire. C'est pourquoi la vie de Joseph bien-aimé, même si tu pouvais le bloquer aujourd'hui, même si tu pouvais le combattre aujourd'hui, un Joseph qui a été vêtu d'un habit de gloire depuis sa naissance. Écoutez bien-aimé, les sorciers du monde, les gouvernements du monde, les autorités, les pouvoirs ne peuvent jamais changer la destinée de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on peut reconnaître une personne par son habit. Quand ils ont annoncé à leur père que ton fils Joseph est mort, n'avait que les vêtements de Joseph qui témoignaient auprès de Jacob que réellement mon fils a été dévoré par des animaux féroces. Amen. Un habit, un vêtement de malédiction, un vêtement d'esclavagisme, bien-aimé, peut compliquer ta vie. Toute ta vie peut compliquer à cause du vêtement. Et il y a aussi des vêtements de gloire. Il y a aussi des vêtements de grandeur. Il y a aussi des vêtements d'excellence. Si tu as été couvert par ces vêtements, la gloire de Dieu t'accompagnera toute la vie. Pour dire, il y a quelque chose dans ma maison, il y a un manteau de Chinéa que je garde jusqu'à maintenant.
Bien-aimé, tu gardes encore des manteaux de Shinéa. Il y a beaucoup de choses que tu as volées dans des magasins de la France, que tu gardes encore dans ta maison. Il y a encore une part, bien-aimé, de la malédiction dans la parcelle que tu, dans la maison que tu as construite. Bien-aimé, là-bas au pays, il y a l'argent des vols qui est encore dans cette construction-là. Bien-aimé, tu as investi beaucoup de mauvaises choses dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu t'es glorifié quand tu faisais fêter tes enfants et des marques. Alléluia. Oh, mes enfants, ils ne portent que des marques. Mais des marques à voler. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé dans ta famille? Qu'est-ce que tu as semé dans ta maison? Ce que tes ancêtres ont semé. Jusque-là, tu n'es pas encore arrivé à les ôter. Mais toi, tu as encore augmenté au-dessus de ce que tes ancêtres ont semé. Alléluia. Jusque-là, bien-aimé, il te faut une repentance. Il te faut une repentance. Sinon, tu vas terminer les églises. Sinon, tu vas terminer les pasteurs. Parce que comme mon fils Prissi a écouté la parole, il n'était pas diacre dans l'église, mais il était quelqu'un qui avait reçu la parole de Dieu, qui avait cru dans le Seigneur et avait posé les mains sur Pierre, et Pierre a vu un vêtement s'est changé en lui. Alléluia. Oh, pourquoi je parle encore du vêtement dans la vie de Paul? Parce que, bien aimé, les écailles, c'est le vêtement d'un poisson. Amen. La gloire du poisson, c'est dans ses écailles. La protection du poisson, c'est dans ses écailles. La couleur glorieuse du poisson, c'est dans ses écailles. C'est les écailles du poisson qui déterminent la couleur du poisson, qui déterminent la protection du poisson, qui déterminent la gloire du poisson. C'est pourquoi quand cet homme avait posé les mains sur Paul, la première des choses, c'était que Paul soit débarrassé du vêtement. C'est pourquoi Paul a vu les écailles tomber de ses yeux. Voilà la révélation bien-aimée de Dieu. Tu as le droit, bien-aimé, aujourd'hui de te décider et de te débarrasser de tes vêtements anciens qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, si tu vas encore dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, bien-aimé, tu verras là-bas une histoire aussi importante. Chapitre 17, verset 39, où on a lu, c'est aussi une histoire importante. La Bible parle de David, qui était un homme roi, un homme révélé. Alléluia. Oh, il a rencontré son peuple qui était dans la désolation, son peuple qui était dans l'humiliation, son peuple qui était dans la souffrance. Mais il avait accepté, décidé d'affronter Goliath. Quand le roi a écouté ces choses, le roi est allé prendre ses vêtements. Il a mis sur David. Alléluia. La Bible dit que David avait porté. Mais quand il a essayé de marcher, il a dit au roi, non pas avec ça. Écoutez bien aimé, il y a d'autres vêtements, il faut dire pas avec ça. Débarrasse-toi des autres vêtements. Mais il y a d'autres vêtements débloqueront les chemins. David savait que Goliath, Saoul est déjà incapote. Mais c'est la gloire qui est déjà bannie. Il a pris la gloire. L'onction est retirée de sa tête. Oh, je ne peux pas porter ces vêtements. Parce que les vêtements loin peut apporter la solution. C'est pourquoi quand je vois, oh ma bien-aimée, qui avait souffert pendant 12 ans avec l'écoulement des sang, elle avait compris que celui-là, c'est un homme loin. Moi, je ne toucherai pas ses pieds. Je ne chercherai pas qu'il puisse me poser les mains. Mais je toucherai seulement les bords de son vêtement. Je crois. Et dans le vêtement, il y a aussi la gloire. Et l'homme loin, bien aimé, son onction peut se transmettre aussi dans ses vêtements. Écoutez, bien aimé, attention, bien aimé, sois béni parce que tu es là en Europe. Alléluia. Nous, on a souffert en Afrique parce qu'on s'est changé même des vêtements. Alléluia. Tu as besoin d'être propre quelque part, mais tu acceptes de porter même les vêtements de ton cousin impudique, de ton cousin qui frôle. Là, je prends le pantalon de mon frère, de mon cousin, j'ai pris d'abord pour ça. Je commence d'abord par faire la délivrance du pantalon, parce qu'il n'y en a pas bien-aimé. Mais je dois les porter pour être un peu propre quelque part. Et là, je prends d'abord le temps, bien-aimé, de prier pour ça. Mais toi, tu as une valise, toi, tu as une garde-robe, bien-aimé, tu es aussi épargné avec ça. Alléluia. C'est pourquoi ta vie doit être loin. Ta sueur doit être loin. Ton sang doit être loin. Et tes vêtements seront aussi loin. Saoul avait perdu l'onction. Et David l'avait compris.
Si c'était le grand frère de David, ils allaient accepter de porter ses vêtements et d'aller auprès de Goliath. Et ils allaient échouer. Alléluia. La Bible dit que David se débarrassa. Il se débarrassa. Il faisait tomber ses vêtements. Et il alla au nom de l'Éternel. Les vêtements, c'est aussi les œuvres. Les vêtements, c'est aussi la gloire. Amen. Où est-ce que tu puisses ta gloire? Tu puisses ta gloire dans le maquillage. Tu puisses ta gloire dans les vêtements. Tu puisses ta gloire dans ton orgueil. Alléluia. Amen. Oh, tu te dis souvent, tu touches moi, mais pas ma réputation. Oui, c'est lui qui touche ma réputation. Même si c'est un pasteur, il doit me sentir. Oh, fais toucher moi, mais ne touche pas à mon argent. Parce que pour toi, ton manteau, c'est l'argent. Oh, touche tout pour moi, mais ne touche pas à ça. Alléluia. Bien-aimé, accepte un jour, alléluia, d'abandonner ces manteaux qui t'attirent des blocages. Alléluia. Oh, une relation aussi peut être un manteau. Une relation peut être aussi un manteau. Un copain peut être aussi un manteau pour toi. Oh, parce que le manteau vient pour couvrir la honte. Alors tu as aimé souvent qu'on te voit aussi avec quelqu'un. Ah oui, pasteur, mais il faut qu'on me voie aussi avec quelqu'un. Oh, pasteur, ça fait longtemps. J'ai été seul, on rigolait de moi. Mais maintenant j'ai un quelqu'un. Mais le quelqu'un là-t-il là, il comment? Alléluia. Tu as commencé comment avec ce quelqu'un-là? Bien aimé, ça doit être quelqu'un qui est glorieux. Quelqu'un qui est bâti sur le roc. Si le quelqu'un n'est pas bâti sur le roc, quand le vent va souffler, le quelqu'un t'oubliera. Le quelqu'un t'oubliera. Le quelqu'un n'aura pas pitié de toi. Le jour où il va te décevoir, le jour où il va te fuir, le quelqu'un va partir et toi tu vas rester malade. Tu vas commencer à souffrir de l'estomac, tu vas commencer à souffrir de l'hypertension. Oh bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi quand quelqu'un me dit malade, je suis malade, je souffre de l'estomac, je souffre de l'hypertension, je dis Seigneur, peux-tu me dire la source de cette hypertension? C'était une déception, mais cette déception, c'était par une maison qui était bâtie sur le sable et que le vent avait emporté et la personne est tombée malade. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Bâtissons sur les rocs et nous verrons la gloire de Dieu. Bâtissons sur les rocs et nous verrons la gloire de Dieu. Bâtir sur les rocs, c'est bâtir avec patience. Alléluia. C'est bâtir avec patience. C'est bâtir avec persévérance. Si tu veux bâtir avec patience, tu veux bâtir avec persévérance, bien-aimé, tu bâtiras sur les rocs. Parce que le manteau de persévérance, le manteau de la patience, bien-aimé, oh, c'est un manteau de gloire. Alléluia. Tu débarrasses-toi, bien-aimé, de ces vieilles manteaux. C'est pourquoi cet homme de Bartimée, qui était aveugle, bien-aimé, qui était mendiant, bien-aimé, on allait le poser quelque part au bord du chemin. Il ne vivait que par la mendicité. Alléluia. Être mendiant, c'est souffrant. Parce que moi, votre frère qui vous dit là, un jour, bien-aimé, il y avait la démonétisation dans notre pays. Alléluia. Et je prenais de l'argent démonétisé, j'allais donner à un aveugle qui était à côté de nous, bien-aimés. Je sais que ces choses, quand il touchait cet homme, quand il touchait à ses billets, bien-aimé, chaque jour il avait le programme. Mais quand il arrivait à la maison, il pouvait faire son programme, et quand on lui dira qu'on t'a donné que les billets démonétisés, bien-aimé, regarde un peu comment cet homme pouvait être déçu. Alléluia. Mais il y a des problèmes qu'un mendiant aveugle peut rencontrer dans sa vie. Un mendiant qui voit, oui, tu peux lui donner un papier que tu as bien coupé, il va voir que c'est le papier. Un mendiant qui n'est pas aveugle, tu peux lui donner une vieille monnaie, une monnaie démonétisée, et il comprendra que non, ça c'est pas un bon billet. Mais un mendiant aveugle comme Bartimée. Alléluia. Écoutez, il avait un manteau qui le protégeait pendant le froid. Parce que même s'il fait froid, lui il doit sortir. Parce que c'était la source de ses revenus, c'était la source de ses bénédictions. Sans cela, il ne pouvait pas vivre. Alors le manteau était l'outil important pour lui. Bien aimé, tu peux aussi avoir un outil important pour toi qui te tient. Alléluia. Mais si tu fais la gloire de Dieu, oh Bartimée, ces jours-là, il a accepté de se séparer de son vieil homme. Alléluia. De sa vieille force. Alléluia. Pour rencontrer la source intarissable qui était Jésus de Nazareth, qui était Yehoshua Hamashiach. Quand
il a vu Oshua Amashia et qu'il a crié, oh fils de David, aie pitié de moi. Quand le fils de David l'a écouté, il s'était arrêté. À beaucoup de reprises, nous crions et le fils de David aussi s'arrête devant nous. Alléluia. Mais il fait que nous puissions poser un acte. Quel acte? C'est l'acte de débarrassement. C'est l'acte d'abandon. Alléluia. Pour que nous recevons des fils de David quelque chose d'extraordinaire. Cet homme a compris qu'aujourd'hui, ce manteau-là que je jette, je ne sais pas si je le trouverai encore. Mais pour moi, ça part. La vie ou la mort, ou bien. Bien aimé, une fois déterminé, une fois défini, accepte les risques d'abandonner. D'abandonner ce monsieur-là qui te paye le loyer. Tu es avec lui pour qu'il paye le loyer. Alléluia. Accepte de l'abandonner. Accepte de te séparer avec lui. Accepte, bien-aimé, de déchirer ton vêtement pour porter la vie de gloire. Tu es longtemps dans l'église, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Peut-être ça ne sera pas par l'imposition des mains, mais ça sera par la décision du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je connais encore un homme. Là, nous allons finir par là. Parce que là, c'est le manteau de gloire. Son nom, c'est Élisée. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet homme devait recevoir de son maître la force du travail, la gloire du travail, l'onction pour le travail. Et son maître est arrivé à la fin. Alléluia. Amen. Et il a dit les derniers mots à ses serviteurs. Comme en portugais, nous disons que Adishpidi. Amen. En lingala, on dit Alakibangu. Kenakei. Amen. Mais tout le monde était resté. Parce qu'il savait que cet homme c'est fini pour lui. Mais il y avait Élisée qui avait la révélation. Et avait compris que je dois marcher derrière cet homme. Bien aimé, marcher derrière Jésus, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Cet homme était derrière Élie. Dans toutes les barrières qui pouvaient être une ville, Élie lui posait la question, mais les autres sont restés. Qu'est-ce que toi tu cherches en me suivant toujours? Alléluia. Amen. Arrivé devant Jéricho, c'était la même question. Arrivé à Bethel, c'était la même question. Amen. Bien aimé, c'est la même chose avec les 12. Alléluia. Quand le multitude avait mangé le pain et que le lendemain Jésus est venu parler de son sang et de sa chair, tout le monde était parti. Et quand Jésus a regardé les 12, il les a posé la question. Alléluia. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites là? Alléluia. Et ils lui ont répondu, où irons-nous encore? Car c'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie. Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends que c'est ici, c'est la source, tu vas t'attacher parce que ça finira par te laver, ça finira par te mouiller, ça finira, bien-aimé, par te purifier et par te faire vêtir un nouveau habit. Et Élisée était patient et jusqu'au bout. Et lui a regardé. Il dit ok, parce que tu as persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il dit je veux les doubles portions de ton onction, de ta puissance. Et Élie lui a dit, quand tu me verras partir, c'est alors. Voir le départ, c'est être patient. Parce que le départ, c'est toujours une promesse. Amen. Jésus a promis, c'était une promesse. Ceux qui étaient attachés à lui, bien-aimés, il leur a dit, ne vous déplacez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Alléluia. Et quand ils avaient vu la montée, oh, les descentes devraient aussi s'effectuer. Parce que c'est le même qui est venu du ciel, c'est le même qui est descendu, et c'est le même qui devrait te partager les tâches. Et c'est le même qui devrait vêtir tout le monde. Ta vie a besoin d'un manteau. Ta vie a besoin d'un vêtement pour que les choses changent. Alléluia. Il y a d'autres situations qui ne peuvent changer que par le changement du vêtement. On peut gêner 21 jours, mais si le vêtement ancien est encore là, si le manteau de Chinéa est encore là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen.
tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Si le manteau de Shinéa est encore là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu, même les apprentis sorciers, même, alléluia, oh, ils viendront te toucher, alléluia, alléluia, même celui qui commence à lier la sorcellerie, l'initiation, il sera capable de te toucher, parce que tu n'es pas couvert, parce que dans toi, il y a des manteaux de Shinéa qui traînent encore. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore pris la décision pour te repentir, pour changer. Tu n'as pas encore pris la décision, bien-aimé. Tu traînes encore dans l'église, mais tu as encore un vêtement sale. Un vêtement sale. Un vêtement qui sent mal. Alléluia. Amen. Non, dans ces choses-là, des fois, il faut recevoir des songes et des visions. Dieu parle à Ézéchias en ce qui concerne les vêtements. Il parle à Naoum en ce qui concerne les vêtements. Il parle à Esaïe en ce qui concerne les vêtements. Il dit qu'Israël puisse laver ses vêtements. Même dans le livre d'Apocalypse, alléluia, il dit que ceux qui avaient lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, ils étaient glorifiés. Amen. Où tu laves les vêtements, où tu fais tomber l'ancien, c'est alors que tu seras vêtu de nouveau. Élisée, bien-aimé, avait déchiré ses vêtements quand il voyait Élie monter. La première des choses qu'Élie avait fait, c'était de déchirer ses vêtements. Amen. Amen. Et quand il avait déchiré ses vêtements, c'est alors que le deuxième vêtement avait quitté le corps d'Élie. Si tu n'as pas encore déchiré, bien-aimé, les manteaux ne peuvent pas aussi quitter le corps d'Élie. Amen. 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 Tu as besoin de la gloire. Amen. Tu as besoin du mariage avec un copain, avec une copine. Alléluia. Amen. Oh, mais lui aussi, il est le Dieu de l'ordre. Alléluia. Amen. Une casserole a droit à une couvercle. Oui. Jamais tu as préparé dans ta maison, tu as mis la première couvercle, tu augmentes encore une couvercle sur une autre. Non. Ça ne tient pas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais tes couvercles dans une marmite? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nos yeux sont fermés. Regarde ta vie. Si ton habit a des taches de sang de l'agneau est là. Si le manteau que tu portes est un manteau de Shinéa, déchire cela. Déchire. Décide-toi que l'orgueil quitte ta vie. L'arrogance quitte ta vie, l'égoïsme quitte ta vie, l'impudicité quitte ta vie, la masturbation quitte ta vie, la méchanceté, la colère quitte ta vie. Même si ça t'honore, décide-toi de l'aimer. Nos yeux sont fermés, regarde ta vie, sois concentré. Je suis le Seigneur. Lève tes mains, bien-aimés, prends une position. Honore l'Éternel qui est sur le trône. Et dis-lui merci pour la parole que tu as écoutée. Oh, c'est une parole puissante. Des choses vont se passer dans ta vie ce soir. Des choses extraordinaires vont se passer dans ta vie ce soir. Par la décision que tu es en train de prendre. Je crois qu'une personne seulement est touchée par cette parole. Je crois qu'une personne est touchée par ce message. Et il se décide de se débarrasser. Il se décide de déchirer. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents? Des traditions, des sorcelleries. On t'a dit ça là, tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas les jeter. Je te dis, la gloire de Dieu est dans la salle. Tu seras vêtu de manteau de gloire. Il a dit à Marie, quand Marie a posé la question, comment cela se passera-t-il? L'ange lui a dit, tu seras couvert
Gloire à Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Remercie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Remercie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Décide-toi et détermine-toi.